Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux. Alors, les oracles que j'utilise, c'est la deuxième information que je dois vous donner puisque vous me posez souvent la question. Donc, dans ce tirage, ce sera l'oracle des nombres, ce sera l'oracle du Verseau et ce sera également un message tiré de l'oracle de l'âme intuitive. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne. Hop, je vous la montre. Chers Gémeaux, et c'est l'énergie d'Ézédiel. Alors, Ézédiel, il est associé à la planète Jupiter, qui est une planète de croissance. Et Ézédiel représente, lui, la force d'expansion. C'est un archange qui apporte la réussite, qui apporte la chance. Il y a une forme de joie, de confiance, il y a une forme d'optimisme. Voilà, on mène ses actions avec intégrité, avec sérénité, voilà, avec un certain brio. Et il favorise aussi cet archange l'accomplissement de soi. En tout cas, il vous encourage à mener vos actions dans l'intégrité. Voilà pour l'énergie d'Ézédiel. Alors, on va voir ce que vous réservez, chers Gémeaux. Donc, nous avons la carte numéro 23, qui est la carte du travail, qui est accompagnée de la carte du foyer et également de la carte de la mort. Alors, là, au niveau de la carte 23, donc 2 plus 3 à 5, donc déjà on est dans un mouvement, c'est une carte qui nous parle de changement professionnel. Voilà, il y a un changement professionnel qui s'annonce pour vous. Il y a des appuis qui vont vous être offerts dans ce domaine pour que tout se déroule au mieux. Pour moi, associé à la carte de la mort, qui est la carte, qui est une carte de fin de cycle, hein, c'est une carte, voilà, on tourne une page. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour quelque chose de nouveau. Alors peut-être certains vont arrêter une activité pour repartir sur quelque chose de nouveau, ou alors une période d'inactivité pour partir sur une période d'activité. Donc cette carte du travail, elle annonce ça, elle annonce un changement professionnel. On vous dit quand même avec cette carte de ne pas ménager vos efforts. Parce que vous êtes vraiment à un virage important de votre vie. On vous demande vraiment là d'avoir confiance. Ça va pas vous tomber du ciel, il va falloir travailler. Mais il y a une protection quand même qui va vous permettre de le vivre le plus sereinement possible et d'en sortir grandi. Voilà, si certains peut-être vont arrêter une activité, qu'elle soit voulue ou pas. En tout cas, vous êtes accompagné dans cette période et si les choses se produisent, elles ne se produisent pas par hasard. Donc là, on vous dit quand même d'avancer, la conscience tranquille. Parce que ça va vous permettre dans un deuxième temps en focalisant votre attention sur ce domaine professionnel qui, cher Gémeaux, va être important pour vous, ça va vous permettre de bénéficier de récolter les fruits avec la conscience tranquille. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une notion pour moi de travail accompli et de ressentir et d'avoir un sentiment de satisfaction par rapport à ce travail accompli. Alors, cette carte, elle est accompagnée ici de la carte du foyer également. Et cette carte, elle nous parle des origines. Elle nous parle de la maison aussi, de l'endroit où on vit, pour certains qui peut-être travailleraient à domicile. Mais ça nous parle aussi de travaux, voilà, si c'est un changement d'activité. Voilà, mais ça nous parle aussi du passé. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de la fin du passé, la fin d'une situation, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel pour partir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage, parce que là du coup ça éveille ma curiosité, n'est-ce pas? Donc nous avons la carte 30 de l'artiste, nous avons la carte du faux pas et la carte de l'isolement. Ok. Alors... La carte de l'artiste, cette carte 30, c'est une carte qui vous dit qu'il faut que vous suiviez votre inspiration.
que vous avez peut-être pour certains d'entre vous des talents artistiques. Alors la créativité, elle se manifeste de plein de manières, hein. C'est aussi dans la manière dont on va trouver des solutions originales, etc. Donc ça peut vraiment, vos talents peuvent s'exprimer de plein de manières différentes. Mais on vous dit aussi que là, il va falloir oser les exprimer. Alors peut-être dans cette nouvelle activité, c'est possible. Mais on vous dit aussi que là, parce que vous voyez, il y a la carte de l'isolement et du faux pas. La carte de l'isolement et cette carte de l'artiste, ça nous dit aussi que peut-être vous êtes créatif, mais vous n'osez pas partager un certain nombre de choses. Et que maintenant, vous pouvez décider de sortir de cet isolement pour partager votre créativité et qui vous êtes. C'est le moment de vous montrer un peu au grand jour. Mais c'est à vous de voir, c'est à vous de le décider. Ce jeu vous y engage, hein. Honnêtement, il vous engage à sortir de cet isolement. Parce que, alors, en fait, je suis en train, pardon, hein, pendant que je vous parle des cartes en même temps, je réfléchis à la raison pour laquelle vous exprimez pas tout ça. Et comme c'est accompagné de la carte du faux pas, j'ai l'impression que peut-être à un moment donné, vous avez fait un mauvais choix. Ou peut-être il y a une forme de désillusion. Peut-être que vous avez essayé, que ça n'a pas fonctionné, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Donc du coup, vous laissez tomber. Peut-être vous croyez que... parce qu'il y a une forme d'imprécision aussi avec cette carte du faux pas. Vous voyez peut-être que vous n'y croyez pas, tout simplement. Et là, en fait, on vous dit, mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Alors, est-ce que certains d'entre vous font preuve peut-être d'un peu d'égoïsme, ou alors peut-être que certains d'entre vous ont vécu des désillusions par rapport à ça et que vous baissez les bras, mais là on vous demande en fait de vous montrer, de parler, d'exprimer, de mettre à jour votre créativité, de vous laisser inspirer, de sortir de cet isolement. On va voir ce que réserve la suite. Donc, nous avons la carte 8 des finances, ok. Nous avons la carte de la construction, nous avons la carte de la passion, ok. J'ai l'impression qu'il y a des artistes gémeaux dans les parages. Nous avons la carte du message et nous avons la carte de l'union. Alors, waouh, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant et c'est très engageant votre jeu là, hein. J'aime beaucoup, hein. Parce que même si c'est pas facile, même si pour certains d'entre vous, vous vivez une période difficile, ou même si cette période-là de changement, ça peut être pour certains d'entre vous une période déstabilisante, ça va amener quelque chose de positif, même si entre les deux, il va falloir un peu travailler sur soi, sortir de son isolement, régler ce qu'on a à régler. Parce que là, alors, je vais y aller dans l'ordre. Nous avons la carte des finances. Alors la carte des finances, elle fait appel, elle nous parle de l'aspect matériel, hein. Donc là, elle vous dit que en fait, il faut trouver un équilibre. Peut-être dans le domaine financier en ce moment dans votre vie, en tout cas d'adopter une attitude juste vis-à-vis de l'argent et de l'abondance d'une manière générale, et en évitant les extrêmes. Alors, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous sont très dépensiers, peut-être que sont dans le mépris de l'argent, hein, voilà, si vous êtes un artiste, peut-être, ou peut-être dans l'adoration de l'argent aussi, hein, ça peut marcher dans les deux sens, mais là, on vous dit que quand même, l'argent, c'est une énergie avec laquelle vous devez composer au quotidien et que les finances peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ou à vous faire plaisir. Mais ils ne doivent pas être un but en soi. C'est-à-dire on ne doit pas être soit dans le rejet total, soit dans l'adoration de l'argent, mais vraiment la considérer comme une énergie voilà, qui mérite votre attention comme n'importe quel autre domaine de votre vie. Et vous pouvez aussi décider d'en faire un allié, parce que les cartes qui l'accompagnent, on a la carte vraiment, alors pour moi c'est très intéressant, c'est-à-dire que là, ce que ça me dit là instinctivement, c'est que pour moi, vous allez recevoir une proposition de contrat
La passion, on est vraiment voilà, dans ce qu'on aime, dans des sentiments forts. On est dans la voie à suivre, voilà, avec la passion aussi. Alors, il y a deux options possibles, on va y revenir, mais là je vous dis ce qui résonne tout de suite pour moi. Et la construction, on parle d'élévation, hein, vraiment on parle de... Ou alors vous êtes architecte. C'est aussi une option possible. Si vous êtes dans la construction et que vous devez faire preuve de créativité. Donc ça c'est aussi une autre option, ou sculpteur. Mais dans tous les cas, la carte de la construction, c'est une carte qui nous parle vraiment d'évolution, là, pour le coup, de quelque chose qui avance, de consolidation. Il y a vraiment une notion d'évolution, de développement. Il y a quelque chose qui grandit, hein, avec la construction, et j'ai l'impression que c'est lié à un contrat, là, qui va arriver, une proposition qu'on va vous faire et qui va vous permettre d'exprimer votre passion. Et peut-être vous sortir d'une situation financière compliquée, mais en tout cas, quand même, ayez ce point de vigilance par rapport à l'argent si vous vous retrouvez dans une des situations dont je vous ai parlé tout à l'heure. En tout cas, sur cette ligne, enfin sur ces trois lignes-là déjà retournées, nous avons la fin d'une situation professionnelle. Une période où on vous demande justement de montrer vos capacités artistiques, de montrer de quoi vous êtes capable d'une manière générale, de faire preuve peut-être d'originalité dans votre manière de faire. Et là, ça va payer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, il y a quelque chose qui va payer. Donc pour moi, c'est très positif. C'est une évolution, là, même si peut-être il y a des moments qui vont être un peu compliqués. Ensuite, nous avons la carte 21 de la protection. Bon, génial. La carte du printemps. La carte des excès, ok. La carte des échanges et la carte du marginal. Ok. Alors, beaucoup d'informations là. La carte 21 de la protection, c'est une carte... il y a beaucoup de 3 là. Hein. C'est une carte qui vous dit qu'il faut arrêter de vous disperser. Et de prendre conscience que vous êtes protégé, que vous êtes entouré et que là, on vous demande de vous recentrer sur l'essentiel. Et cette carte-là, elle est confirmée par les cartes qui suivent. Hein. Parce que là, avec la carte du marginal, déjà, on est dans l'originalité, on est dans l'affirmation de soi, dans l'indépendance, mais on est aussi dans le refus des contraintes. C'est un peu le rebelle. Hein. Là, c'est le rebelle et l'insoumis. Hein. Cette carte-là, 21, je reviens dessus parce que c'est une carte qui dit que peut-être vous avez une tendance à ne pas savoir où donner vos priorités. Et ça, en même temps, c'est une carte qui vous dit que pour l'instant, peut-être pour certains d'entre vous, voilà, vous gérez mal vos priorités, alors peut-être sur le plan matériel, hein, c'est possible, et que pourtant, vous êtes guidé, vous êtes protégé dans vos accomplissements. Et là, on vous demande de vous poser, de réfléchir au sens de votre vie et voyez comment vous pouvez retrouver un plein épanouissement en vous concentrant vraiment sur ce qui vous tient à cœur en ce moment dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous, avec ce côté un peu rebelle, là, ce côté un peu insoumis, je n'en fais qu'à ma tête. Après, il y a une notion de liberté, hein, donc on va pas... on va pas crier, mais comme nous avons également la carte des excès. Alors la carte du printemps, c'est une carte de saison. Est-ce que vous êtes dans une forme d'excès depuis les excès? On est dans l'addiction, on est dans la dispersion aussi, hein, dans les excès. Hein. Dans les débordements, peut-être une énergie qui est mal canalisée, parce que là, on nous parle aussi de pas savoir où mettre ses priorités. Donc, avec cette carte de l'excès, il y a une forme de déséquilibre, enfin, de dispersion, des débordements d'énergie, peut-être une forme d'exagération dans vos comportements, dans vos échanges. Alors, est-ce que c'est depuis le printemps?
C'est possible. Vous me direz via les commentaires comment ça résonne pour vous, ce qui s'est produit durant ce printemps. Mm. Parce que là, en plus, avec Ezekiel, vous êtes vraiment accompagné dans la réussite, dans voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà, posez-vous, réfléchissez, voyez ce qui est essentiel, voyez ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous réaliser. Sortez des excès en tout genre parce que voilà, la vérité est toujours au milieu. Je pense que pour vous, ça c'est ce qui, ouais, je crois qu'il y a vraiment besoin là de s'ancrer, de se rééquilibrer pour vous construire. Voilà, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un petit peu de dispersion, en tout cas peut-être une difficulté pour l'instant dans cette tranche de vie, dans cette période que vous vivez, à établir des priorités. Ensuite, ici, alors pour moi c'est lié à l'aspect professionnel, mais il y a une autre interprétation sur cette ligne. On est peut-être en train aussi de parler, wow, on est peut-être aussi en train de parler d'une relation amoureuse ou d'une dépendance affective, hein. Ou d'une dépendance tout court qui pourrait déstabiliser les finances, hein, parce que si je fais les liens avec ces cartes, voilà. Bon, moi je le vois instinctivement, la première interprétation que j'en fais, c'est plutôt lié à une passion, hein, c'est ce qui résonne pour moi le plus dans ce tirage, mais il y a peut-être certains d'entre vous qui vivent une dépendance affective ou une passion un peu qui vous dévore, en tout cas où il y a des sentiments forts, mais peut-être qui créent un déséquilibre. Bon, c'est une option possible. Je reste quand même sur ma première impression. Voilà, liée. Alors peut-être il y a des problèmes au niveau, mais j'ai pas l'impression en fait qu'il y ait une notion de problème là. Il y a plutôt pour moi une notion de passion, de contrat, de passion au sens artistique du terme, de construction, d'évolution. Pour moi, c'est plutôt positif. Voilà, juste être vigilant sur sur l'équilibre de ses finances, de sortir des excès. Voilà. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte. Ah, ben elle est déjà sortie, du coup. C'est la carte de l'arbre. On voit pas très bien. Hop. Cette carte de l'arbre, elle nous parle de connaissance, elle nous parle de sagesse, elle nous parle de force. Cette carte de l'arbre, c'est intéressant qu'elle sorte dans votre tirage. Elle est déjà sortie dans le tirage précédent. Et là, on vous dit que quoi que vous viviez, vous avez la force nécessaire pour traverser toutes les situations, sur tous les plans, spirituel, émotionnel, physique. Même si vous avez des difficultés financières, même s'il y a quelque chose qui se déstabilise au niveau professionnel, a priori, voilà. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Et que même si là, vous avez l'impression qu'il y a des défis à relever, vous avez la capacité, vous avez l'énergie d'être fort, d'aider les autres sur leur propre cheminement. Là, on vous demande d'être ancré. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin d'ancrage. Et là, on vous demande, avec cette carte, d'imaginer des racines d'arbres qui prolongent vos pieds pour être vraiment ancré dans la réalité. Voilà, sortir peut-être de ce côté un petit peu rebelle, insoumis, avec ce refus des contraintes, et au contraire de faire de ces aspects-là des alliés et pas des ennemis. Voilà. Voilà, chers Gémeaux, j'en ai terminé avec votre tirage.